5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort, qui t'aimerait tellement qu'il mourrait par amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et qui demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Seul en Dieu trouve le repos mon âme. De lui vient mon salut, psaume 62. Tout comme le psalmiste exprime sa totale confiance. En le Seigneur, nous sommes aussi appelés à reconnaître que seul en lui se trouve le véritable repos que l'âme désire au milieu du bruit du monde. La paix que Dieu offre n'est ni fragile ni temporaire. Elle est profonde, ferme, et née du fait de savoir que nous sommes soutenus par celui qui ne faillit jamais, qui sauve avec puissance et console avec tendresse. Ce verset nous enseigne que le salut ne provient pas de nos œuvres, ni de sécurité humaine, mais de la fidélité d'un Dieu qui ne laisse pas tomber ceux qui attendent en lui avec un cœur sincère. L'âme qui repose en Dieu n'a pas besoin de courir après des promesses vaines, ni de se reposer sur des forces passagères. Il suffit de faire confiance, de se rendre et de s'ouvrir à sa volonté pour trouver le vrai repos. Souvent nous cherchons le repos dans l'extérieur sans trouver de soulagement. Mais seul Dieu apaise le cœur agité, et c'est seulement en lui que se dissipent les peurs qui obscurcissent l'espoir. Nous apprenons au Shoko aussi que faire confiance est un acte profond de foi, c'est choisir jour après jour de se remettre au Seigneur et de croire que son salut ne vient pas trop tard, mais au moment parfait. Seigneur Jésus, je t'offre ce peu que j'ai mon temps, mes talents et mes efforts, sachant que dans tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas craindre quand mes ressources semblent insuffisantes, et à me souvenir toujours que tu es celui qui pourvoit avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en croyant qu'en ton amour nous n'aurons jamais besoin de rien. Amen. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur, et Christ nous a libérés pour que nous vivions dans la liberté. Restez fermes et ne vous soumettez pas à nouveau au joug de l'esclavage. Galates 5:1. Tout comme l'apôtre exhorte les croyants à préserver le don reçu, nous sommes aussi appelés à vivre la liberté que le Christ a conquise avec sa croix, sans revenir à ce qui nous enchaînait au péché. La liberté chrétienne n'est pas l'indépendance égoïste, mais la capacité d'aimer pleinement, de choisir le bien, de marcher dans la vérité sans peur, ni attache intérieure.
Ce verset nous enseigne que le sacrifice du Christ ne fut pas pour nous libérer partiellement, mais pour nous ouvrir un chemin nouveau où nous puissions vivre comme des enfants, non comme des esclaves. Revenir au joug du péché du légalisme ou de la peur, c'est nier le pouvoir de sa grâce. Celui qui a été libéré est appelé à rester ferme en gardant sa dignité avec fidélité et vigilance. Souvent la tentation nous séduit pour reculer, accepter des chaînes déguisées en plaisir ou sécurité. Mais les Écritures nous rappellent que seul en Christ la liberté est véritable et durable. Nous apprenons aussi que cette liberté se défend avec décision. Vivre en elle est une tâche quotidienne, un acte de foi qui se renouvelle chaque fois que nous choisissons d'obéir à l'esprit et non à la chair. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton soin aimant. Dans les cieux et sur terre soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Louons et rendons grâce en chaque instant et moment au très saint et divin sacrement. Béni soit le Sacré-Cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. L'amour ne nuit pas au prochain. Ainsi l'amour est l'accomplissement de la loi. Romains 13:10. Tout comme l'apôtre résume toute la loi dans le commandement de l'amour, nous aussi nous sommes appelés à vivre chaque jour avec une vraie charité, celle qui naît de Dieu et se manifeste dans des actes concrets de miséricorde. La loi ne se réalise pas seulement avec des règles, mais lorsque le cœur aime sincèrement sans égoïsme ni intention double. Celui qui aime ne blesse pas, ne détruit pas, ne considère pas l'autre comme un moyen. Ce verset nous enseigne que tout ce qui plaît à Dieu est contenu dans l'amour. Lorsque l'on aime véritablement, on respecte, on pardonne, on cherche le bien de l'autre sans attendre de récompense. Ce n'est pas un amour superficiel, mais ferme, patient, généreux. C'est le même amour que le Christ a montré en donnant sa vie, nous invitant à suivre ses pas dans chaque relation humaine. Souvent il est plus facile de respecter des règles que d'aimer. Mais les Écritures sont claires. L'amour était la véritable mesure du cœur juste et sans lui toute obéissance devient vide. Nous apprenons aussi que l'amour n'est pas seulement un sentiment mais un choix constant. Aimer, c'est obéir, servir, construire la paix et semer l'espoir là où règne le jugement ou l'indifférence. Cœur de Jésus, en toi je confie ma vie. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et que je fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus. Gloire, amour et reconnaissance au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car tout je crains de ma faiblesse,
mais tout j'espère de ta bonté. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton royaume vienne à nous. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Soit adoré en tout lieu le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Cœur doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui dans ce sacrement admirable nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur terre soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me remets complètement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur Dieu et Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Seigneur, tu es mon Dieu. Je te louerai et exalterai ton nom, car tu as fait des merveilles depuis les temps anciens, avec fidélité et vérité. Isaïe 25. Tout comme le prophète élève son chant, en reconnaissance des œuvres de Dieu, nous aussi sommes appelés à louer, avec gratitude, le Seigneur qui a agi avec puissance, depuis toujours, et qui ne cesse d'accomplir ses promesses. Louer n'est pas seulement prononcer des mots, mais reconnaître de tout cœur que Dieu a été fidèle, que son agir a soutenu son peuple, et que sa vérité demeure ferme à chaque génération. Les merveilles du Seigneur ne sont pas seulement des faits du passé. Aujourd'hui encore, il agit parmi nous, nous guidant avec sagesse, nous protégeant avec amour et élevant celui qui place sa confiance en son nom. Ce verset nous enseigne que la louange naît de l'émerveillement. Le cœur qui voit la main de Dieu dans l'histoire ne peut garder le silence, mais proclame sa grandeur avec humilité et révérence. Souvent nous oublions ce qu'il a fait, mais lorsque nous nous souvenons de sa fidélité, la foi se renouvelle, l'espoir se renforce, et l'âme s'élève au-delà des préoccupations du présent. Nous apprenons aussi qu'exalter Dieu, c'est reconnaître que tout bien vient de lui, c'est placer son nom au-dessus de tout, et vivre avec un cœur soumis à sa majesté éternelle. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son Sacré-Cœur, béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'excellente Mère de Dieu, Marie très sainte. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption.
Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph son chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté touchent plus de frères et sœurs et touchent leur cœur. Je t'invite à liker, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange de gratitude ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions pendant ces 5 prochaines minutes avec Jésus sacramenté. Merci.